Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre premier tirage de l'année, tirage hebdomadaire du 1er au 7 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Déjà, je vous souhaite une très bonne, excellente année 2024 à tous et à toutes. J'espère qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez, bien entendu. Alors, on commence par la coupe, les amis Sagittaires. Alors, pour vous, on a le magicien inversé. On a la carte de l'équité. Alors, magicien inversé, carte de l'équité. Il semblerait que jusqu'à présent, les Sagittaires, il y a un domaine dans votre vie. Je répète, comme d'habitude, ça peut être affectif, amoureux, amical, familial, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à du matériel, à du financier. Il y a un domaine dans votre vie qui, jusqu'à présent, je pense que ça n'allait pas des masses, puisque le magicien inversé, à mon avis, vous n'aviez pas la main mise sur quelque chose, ça ne fonctionnait pas comme vous le désiriez, vous voyez. Il y avait quand même un petit souci de maîtrise avec ce magicien inversé. Bon, visiblement, bonne nouvelle avec cette carte de l'équité, puisqu'il semblerait qu'un équilibre revienne vis-à-vis du sujet donc, qui vous inquiète un peu, les Sagittaires. Donc, retour à l'équilibre, c'est bien, et on va voir en plus dans votre tirage à droite de l'écran que les choses vont, je pense, commencer à rentrer dans l'ordre face à cette problématique durant cette semaine. Ensuite, nous avons la 5 de coupe, avec la carte du temps. Bon, là on parle quand même de quelque chose qui dure depuis un petit moment, et qui vous a mis dans cette énergie du 5 de coupe, de tristesse, de mal-être, le fait d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose, vous voyez, ce qui vous mettait dans ce magicien inversé, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à maîtriser la situation, vous voyez. Donc, ce que vous allez voir après, ça va vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que nous avons le cavalier de coupe avec la carte de la réussite. Carte de la réussite. Bon. Donc, ce que vous avez traversé jusqu'à présent, les Sagittaires, qui ne fonctionnait pas, que vous ne maîtrisiez pas, qui vous a mis dans la peine, dans la tristesse, c'est peut-être la perte de quelqu'un. On vous dit qu'avec ce cavalier de coupe, les bonnes nouvelles reviennent enfin, ou quelqu'un vient vers vous, d'accord? Et c'est un succès, c'est une réussite, et je pense que ça va gommer un peu tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, les Sagittaires. Je ne parle pas d'ordre général, je répète, c'est selon un souci en particulier, selon une problématique qui vous a mis dans ces énergies de basse vibration, de tristesse, tout ça. On commence votre jeu avec le 7 de denier. Alors, 7 de denier, on vous parle d'un choix. Je pense qu'en cette semaine, vous allez réussir à faire ce choix. Ok, pour quelque chose de plus pérenne, quelque chose de plus solide, de plus stable. Le 7 de denier, c'est également récolter les fruits d'un travail qu'on a fait, d'accord. Et avec, vous avez la force inversée. Bon. La force inversée nous parle de manque de confiance, de reprendre de la confiance en soi, de retrouver un peu plus de force, d'accord. Et l'âme, l'âme, on va pas faire de longs discours là-dessus. L'âme, on parle de vous, c'est le soi, c'est soi-même, l'âme, d'accord. Donc, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que enfin, en cette semaine, il y a une possibilité de mettre un terme à quelque chose. Alors, à quoi ça? Il n'y a que vous qui avez la réponse, c'est un tirage général. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous permet déjà de mettre un terme à ce manque de confiance et à un cycle peut-être qui vous a mis à mal. D'accord? Ensuite, nous avons, alors là, c'est intéressant. Première fois que ça m'arrive, nous avons la mort, le diable inversé et la mort. Pas de panique. Bon, alors là, tout simplement, on est en train de vous dire, les Sagittaires, que ou mardi ou mercredi, vous serez possédés, et puis jeudi, il y aura un exorcisme. Bon. Non, je déconne. Commencez pas à paniquer, c'est pas ça du tout. Alors, on vous le donne 2 fois. La mort est sortie 2 fois sur la même colonne. Je pense que là, on veut vraiment vous confirmer qu'il y a la fin d'un cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Avec la mort, on parle de transformation. Et voyez,
C'est pas déconnant parce que juste avant, je vous parlais de la force inversée où vous manquiez de confiance en vous. Peut-être que cette mort qui nous parle de transformation, c'est peut-être la fin justement de ce manque de confiance et que quelque chose va intervenir. On l'a vu avec le cavalier de coupe tout à l'heure, soit des nouvelles, soit une personne va intervenir auprès de vous et vous faire retrouver cette confiance. Ce qui va donc donner lieu à cette carte de la mort. Transformation, changement radical de la situation. D'accord? Donc, pour moi, ce diable inversé, vous voyez, je pense que ça veut simplement vous dire que vous êtes sur le bon chemin, de bien rester sur le chemin. Pour moi, c'est plutôt positif dans ce sens-là. Surtout qu'on a 2 fois la mort qui nous parle d'une fin de cycle. Donc là, je pense que vos guides vous encouragent justement à tenir bon et à suivre ce chemin-là. Quel chemin? Ce que j'entends, c'est le chemin de la reprise de confiance en vous, tout simplement. D'accord? Par rapport à quelqu'un qui arrive vers vous, par rapport à des nouvelles très bonnes qui arrivent vers vous, pour du travail, je sais pas, pour du financier, pour une relation, pour tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Mais pour moi, qu'on sorte 2 fois la mort dans la même colonne, il y a vraiment quelque chose qui va se transformer, d'accord? Et des énergies, vous voyez, qui étaient très basses avec ce 5 de coupe là. Pour moi, ces énergies-là, avec 2 fois la mort, elles partent. Énergie de tristesse, de mal-être, de perte, peut-être de manque, bon. Pour moi, tout ça, vous tournez la page, d'accord? Ensuite, on a la justice inversée, le jugement inversé, la carte de la protection. Alors, vous voyez, justice inversée, on nous parle d'une situation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas juste peut-être pour vous. Le jugement inversé nous parle d'incapacité à terminer un cycle, incapacité à faire un bilan sur une situation, à trouver des réponses, sauf que, vu que vous avez 2 fois la mort sur la colonne précédente, pour moi, c'est la fin de tout ça. C'est la fin de ce manque d'équilibre, avec la justice inversée. C'est la fin d'une période où vous ne pouviez pas avoir ce que vous désiriez, parce que la justice, quand elle est à l'endroit, c'est également ça. C'est attendre que des choses se réalisent, d'accord? Et enfin être plus optimiste quant au fait que des choses se réalisent. C'est ça aussi la justice à l'endroit. Donc là, manque d'équilibre, manque d'optimisme, et puis manque de pouvoir, et puis incapacité à conclure un cycle avec cette carte du jugement inversé, avec les 2 cartes de la mort juste avant. Pour moi, ça gomme complètement toutes ces énergies-là pour cette semaine, vous voyez. Et puis on voyait que tout ça, là, ça vous mettait dans une protection où vous protégiez de quelque chose. Et vous voyez, la protection, elle intervient juste après la carte de la mort. Donc c'est pareil. Vous allez mettre fin à quelque chose dans votre vie qui vous demandait de vous protéger, peut-être de vous mettre à l'écart, de vous mettre à l'abri de quelqu'un, de quelque chose. Pour moi, c'est la fin de ce cycle. D'accord? Et je vous répète, les Sagittaires, restez bien sur ce cavalier de coupe qui vous parle soit de personne qui vient à vous, soit de bonnes nouvelles. Bon. Et enfin, la résultante de votre semaine, nous avons la 6 de coupe inversée avec l'impératrice inversée. Et là, j'ai 2 cartes qui sont tombées en même temps, la richesse, comprenez l'abondance, et la clé. Bon, donc vous voyez, ce 6 de coupe inversé, cette impératrice, pour moi, c'est toujours pareil, ça représente cette énergie, vous voyez, qu'on avait avec ce 5 de coupe. Ok. Le 6 de coupe peut nous parler de profiter du moment présent, de savoir profiter du moment présent. Là, il est inversé. Ça veut dire que bon, la phase par laquelle vous êtes passé vous a rendu peut-être très malheureux. Vous ne profitiez de rien sur le plan présent. Voilà, vous étiez plus sur le côté négatif que sur le côté positif. Et avec cette impératrice inversée, vous étiez dans une énergie de manque d'abondance. Vous voyez. Donc pour moi, c'est pareil. C'est comme la justice inversée et le jugement inversé. Ces 2 énergies-là, plus les énergies du 6 de coupe inversé et de l'impératrice inversée, c'est pareil. Tout ça, on gomme avec ces 2 cartes de la mort et cette carte de la richesse, de l'abondance, qui revient vers vous. C'est intéressant, vous voyez, parce qu'on a l'impératrice qui est retournée, qui nous parle d'abondance, et là, on a l'abondance en dessous.
C'est-à-dire que c'est imaginer le cycle par lequel vous êtes passé les Sagittaires, où il y avait un manque d'abondance, d'accord, ou peut-être un sentiment de manque. On voit bien que ça revient avec cette carte richesse. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la clé, vous trouvez des solutions. Alors pour moi, je pense que ces solutions que vous trouvez, c'est par rapport à ce cavalier de coupe. C'est soit parce que quelqu'un vient à vous, peut-être pour vous aider, ou pour autre chose, il y a mille et une raisons, encore une fois, ou parce que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent de trouver des solutions avec cette clé. Voilà les Sagittaires. Bien. Donc, pas de souci, pas de possession, pas d'exorcisme en vue. Vous pouvez souffler. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour votre tirage Oui, votre tirage relationnel et sentimental. À tout de suite. Alors, les Sagittaires, votre relationnel et sentimental, bah, écoutez, je pense que ça confirme encore le premier tirage, le tirage général. Donc, pour vous à la coupe, j'ai la justice avec la carte de l'eau. Donc, quelque chose revient à l'équilibre. Moi, à mon avis, avant de voir tout ça, je pense que pour certains ou certaines Sagittaires, à mon avis, il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un. Je pense que vous souhaitiez une union ou un rapprochement, ou ne serait-ce que connaître quelqu'un. Jusqu'à présent, ça n'a pas pu se faire. J'ai l'impression qu'en cette semaine, il y a un déblocage. On va voir ça ensemble. Donc déjà, à la coupe, la justice et l'eau. Donc, retour à l'équilibre. Quelque chose de plus juste pour vous. La justice à l'endroit également nous indique que vous pouvez croire... Enfin, comment? Non, c'est pas que vous pouvez croire, c'est que les choses que vous désirez vont probablement se passer. Alors, je mets ça au conditionnel, parce que bon, on ne sait jamais, mais en tout cas, il y a de fortes chances pour que ça se passe comme vous l'avez souhaité. D'accord? Et avec la carte de l'eau, on parle de plus de créativité, de fluidité, on parle, vous voyez, quelque chose qui s'équilibre. Vous voyez, vous avez deux cruches ou deux amphores, je ne sais pas comment ça s'appelle, de chaque côté sur la carte de l'eau. Il y a une question d'équilibre, vous voyez. On retrouve vraiment la même idée qu'on avait là sur le tirage général. Ensuite, on va commencer donc avec l'étoile inversée et la mort. Bon. Donc, vous voyez, cette étoile inversée, moi je pense que vous en êtes arrivé à un stade, les Sagittaires, vis-à-vis de quelqu'un, vous n'y croyez plus du tout. Vous ne savez plus, vous doutez énormément, vous avez cru peut-être en une relation, vous avez cru en quelqu'un, et on voit bien que jusqu'à présent, il n'y a vraiment rien de concluant. Bon. Donc, il y a forcément de votre part un manque d'optimisme, un manque de foi, un manque d'espoir, d'espérance. On vous dit que cette période-là touche à sa fin avec la carte de la mort. Vous voyez, on la retrouve encore dans ce tirage-là, elle ne nous lâche pas, mais c'est quand même bon signe. Hein, bon. Donc, ensuite, nous avons l'hiérophante inversé et l'éternité. Bon, moi, tout de suite, j'entends le mot engagement avec ce hiérophante. Vis-à-vis de la situation, vis-à-vis des cartes qu'on voit depuis tout à l'heure pour vous. Vous aviez perdu votre foi, vous avez perdu tout espoir, parce qu'il y a un engagement qui ne se faisait pas, comme ce hiérophante est à l'envers. D'accord? Et vous voyez, cette carte éternité nous parle de sécurité, de sûreté à long terme. D'accord? Je pense que vous désiriez une relation un peu plus ou moins profonde avec quelqu'un, que vous n'avez pas pu avoir jusqu'à présent. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que à partir de cette semaine, et je ne dis pas que cette semaine les choses sont faites, mais à partir de cette semaine, il y a une possibilité pour avancer. Alors moi, je ne vais pas tout de suite vous parler de long terme, de machin, j'en sais rien. Après, il faut se méfier aussi des cartes, hein, il faut rester un minimum terre à terre. Moi, je dirais juste qu'en cette semaine, vous voyez, il y a peut-être, vous entrevoyez peut-être maintenant une possibilité d'engagement vis-à-vis de l'autre. D'accord? Ensuite, on a le 7 de denier inversé, la carte du silence. Bon, 7 de denier, on voit bien que, vous voyez, vous étiez avec cette étoile inversée dans un manque d'espoir, manque de foi, par rapport à un engagement qui ne se faisait pas avec ce hiérophante inversé, et ça vous mettait dans une situation où vous ne pouviez pas faire de choix avec ce 7 de denier inversé. Il y avait un blocage. Vous n'avez pas pu jusqu'à présent profiter de ce que vous désirez. D'accord?
Pourquoi? Parce qu'il y a du silence. Je pense que la communication avec l'autre n'est pas au top, si elle n'est pas du tout inexistante d'ailleurs, ça dépendra de tout le monde. Mais dites-vous bien que ce silence dont on nous parle, à côté vous avez la carte de l'illusion. Donc, pour moi, ce silence n'était qu'illusoire. Vous avez perdu espoir vis-à-vis de quelqu'un, d'accord? Parce que ce quelqu'un vous laissait dans le silence, d'accord? Ou parce qu'il n'y avait pas de communication. On vous dit que tout ça, c'était qu'une illusion. Peut-être que l'autre avait besoin de plus de temps, peut-être que ceci, peut-être que cela. Pour moi, ça n'était qu'une illusion. Donc, vous voyez cette période-là, comme je vous le disais, vous avez perdu la foi, vous avez perdu l'espoir. Pour moi, ça touche à sa fin. Et c'est peut-être ça, justement, qui va s'arrêter, comme on l'a vu pour le premier tirage. Donc, si c'est ça, bah, tant mieux, je vous le souhaite. Mais pour moi, c'est une période illusoire qui touche à sa fin. Ok? Et on finit avec ces trous de fortune qui vous parlent de nouveaux commencements, nouveaux départs. La roue tourne. Clairement, la roue tourne, les Sagittaires. Alors, moi, j'ai évoqué l'idée d'un couple, mais ça peut être l'idée d'une amitié, de quelque chose qui reprend, par exemple, je ne sais pas, suite à une brouille familiale ou au travail, ça peut être n'importe quel sujet. Ok? Donc, voilà, les Sagittaires. Voilà un peu ce qui va se passer pour vous lors de cette semaine. Donc, ne baissez pas les bras, continuez à y croire. Apparemment, les énergies vous incitent à y croire, en tout cas. Et bien voilà les Sagittaires, c'était votre tirage de la semaine, de votre première semaine de 2024. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout les amis, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!